Salut les pêcheurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire un petit coup du soir à l'océan. On va pêcher principalement à la lanière de sèche parce que là on cible les gros poissons. Donc en l'occurrence le bar, le maigre et l'arrêt. Donc pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter les montages que j'ai fait donc avec le matériel Caperlan. Là j'ai fait un 2 empiles de 80 cm à 70 cm. Donc en fait c'est des empiles qui permettent de pêcher avec 2 appâts. Donc là c'est en l'occurrence 2 lanières de sèche qui sont mis sur des hameçons numéro 3, 0 avec en cordeligne du 60 centièmes et en empile du 50 centièmes parce que là on cherche vraiment du gros poisson, donc on ne va pas lésimer sur la taille et le diamètre du fil. Donc là j'utilise des rollings simples donc pour pouvoir faire le tour et que ça ne vrille pas des deux côtés à 360. Un plomb portugais en 180 grammes, une attache rapide. Voilà pour le premier montage. Donc là ça va être pour cibler des poissons potentiellement de plus petite taille parce que les lanières sont plus petites et les hameçons sont un peu plus petits. Pour les plus gros poissons, je vous montre le montage. Là je suis en 60 centièmes sur le corps de ligne et en 60 centièmes sur l'empile. Là j'ai fait un traînard assez long, un traînard de environ 1m20, 1m30 avec un octopus en 5-0. Donc l'octopus c'est la forme de l'hameçon qui donne le nom de cet hameçon. Une lanière un peu plus grosse que sur l'autre montage pour cibler les plus gros pépères. J'aurais pu, si je voulais mettre un montage en tandem avec 2 hameçons numéro 5, mais vu qu'on est en début de saison et que les poissons se réalimentent juste, là je passe sur une lanière et au moins je vais pouvoir tenter des poissons peut-être plus petits avec ce genre de montage. J'aurais pu aussi faire une empile haute, donc c'est-à-dire prendre l'émerillon, le monter quasiment au niveau du nœud et vraiment faire juste la distance entre le plomb et l'émerillon. Mais là j'ai décidé de mettre ce montage pour essayer d'être un peu plus large, et de brasser encore plus autour de la zone de pêche. Toujours pareil, avec un plomb portugais en 180 grammes. Donc pour les cannes, pour le montage 2 empiles qui est pour potentiellement des poissons de taille plus modeste, je vais utiliser la canne hybride Caperlan 900. Donc ça suffit largement pour pêcher sur des zones océaniques et avec un sillon hybride, l'avantage c'est qu'on va avoir les touches plus facilement. Je vais utiliser aussi les Adonis en 5000 avec comme fil dedans du 30 centièmes, donc c'est le Resi-Surf que je vais tester pour la première fois. Donc je vous dirai mon ressenti, etc. pour que vous puissiez aussi vous donner une idée et pour potentiellement l'acheter. Pour le deuxième montage et la deuxième canne, donc j'ai pris la Power en 900 en 4,20 m parce que je suis pas très grand et toujours pareil avec du 35 centièmes là cette fois-ci en fil et toujours avec les Adonis 5000. Là on attend que le courant s'estompe, que la marée tourne et on va pouvoir commencer à pêcher, à lancer et faire le coup du soir pour espérer attraper un big poisson. J'espère qu'on le verra dans la vidéo. Bon voilà, je viens de lancer, il y a encore un peu de courant, donc malheureusement même en mettant un plomb grappin, ça risque de dériver quand même. Là je suis en 180 portugais, ça tire un peu, mais il faut vraiment attendre le tournant de la marée pour pouvoir espérer commencer à toucher des poissons et pêcher convenablement. Donc là c'est un test, je vois que je dérive quand même un petit peu sur la gauche, mais je suis quand même dans le trou là-bas, là où il n'y a plus de vagues, là où il n'y a plus de mousse, pardon. Et ma foi c'est un poste qui est favorable parce qu'on passe derrière les vagues et il y a un trou devant, ça se voit par rapport aux vagues, on les voit parce que vous voyez là les vagues elles montent, ça veut dire qu'il y a de l'eau, il y a quand même de l'eau parce qu'elles ne cassent pas les vagues, elles cassent vraiment qu'en bordure dès qu'elles rencontrent un banc de sable, tandis que quand on voit ici on voit qu'il y a de la mousse au bord, ça veut dire que ça casse beaucoup plus loin
et du coup il y a un banc de sable qui est juste là. Donc on va essayer et puis on va jeter la deuxième canne pour voir. Là ça va, j'ai un peu dérivé mais je suis encore dans le blanc. Donc c'est potentiellement bon. En espérant qu'un petit bar franc ou un petit bar moucheté veuille bien saisir ma sèche. Allez, c'est parti, on va chercher la deuxième canne. Bon Chris, t'as un poisson? Ouais, je pense que... Un petit, un gros? Ah, ça va être Un gros petit? un petit gros ou un gros. C'est bon ça! Ah, merci Youssef pour le spot. Parce que dans la nuit on voit pas grand chose hein. Alors, t'as quelque chose? Ah oui, il y a poisson, ouais. Et c'est un poisson. Sur sa petite canne célébrite, celle-là? Yes. Donc une belle sensation. Hop, le poisson est là, il arrive. Et qu'est-ce que c'est? Un bar moucheté. Super. Voilà. Voilà. Un petit bar moucheté. Super. Ça doit faire 34-35. Voilà, il a pris sur le montage 2 empiles, sur l'empile du haut avec une petite languette de sèche. Nickel ça, avec une petite languette de sèche, ça fait plaisir. Nice job. Voilà, Super. Un petit poisson, on va le mesurer quand même pour voir si elle est à la taille. Bon, ça m'a l'air d'être là la taille ça. On va le mesurer quand même, comme ça on va bien montrer aux gens qu'il faut mesurer le poisson avant de le conserver parce qu'il y a des tailles légales de capture, même si sur le bar moucheté il n'y a pas de taille. Il ne faut pas les conserver en dessous de 32 cm parce que sinon ça ne sert à rien, il n'y a rien à manger. Allez. Allez, on va le mesurer. Allez, c'est parti. Donc on va mesurer le poisson, hein, bien sûr. C'est toujours mieux d'avoir une petite réglette. Là, je suis bien au bout. Voilà, ça fait 37. Voilà, c'est un bar moucheté de 37. Donc c'est correct. On va le conserver. Bien sûr, je vais pas le tuer devant vous, mais pour éviter qu'il souffre, je vais lui faire un système d'équigimé pour justement avoir une meilleure chair à la consommation et en même temps que le poisson ne souffre pas dans l'eau à suffoquer dans le bacan. Allez, c'est parti, on va relancer. Let's go. Let's go. Ça met une belle praline. Là, une belle touche. Vraiment, c'est un poisson correct, je pense. Ah, c'est pas mal. Hein. Il y a beaucoup de tête en tout cas. Ouais, c'est un beau poisson. Hein. Oh oui. Magnifique. Voilà, ça c'est un bar qui fait pas loin de 50. Voilà. Oh, il s'était juste piqué. Voilà, c'est un magnifique poisson. Un beau poisson qui m'a fait une très belle touche. Là, on est sur une configuration où il y a moins d'eau devant. Donc il faut vraiment allumer pour chercher les poissons. Et la preuve qu'ils sont là parce que c'est un poisson qui est vraiment correct. Ça fait 48-50. Voilà. Donc c'est un beau poisson en pleine forme. Magnifique. Super. Magnifique. Nice job. Good man. Donc voilà, je l'ai pris vraiment loin sur un montage traînard cette fois-ci. C'est pas le 2 en pile, c'est le traînard qui a pris avec une belle lanière de sèche sur un 6-0 Octopus. Donc voilà, c'est un poisson vraiment sympathique, ça fait vraiment plaisir. Et je pense qu'il y en a d'autres, donc on va vite aller le mesurer et puis on va rejeter. C'est parti. Et bien voilà, la session est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu parce que nous on s'est régalé au bord de l'eau.
Malgré le peu de touches, c'était quand même sympa. Les conditions étaient plutôt favorables, peu de vent, quelques embruns marins qui rafraîchissaient un petit peu l'atmosphère. Puis après, il y a eu des vents chauds et l'orage qui s'est pointé, donc on est vite parti de la plage. On a réussi à toucher quelques poissons, donc je disais merci à Karim d'être venu, merci à Amine là, qui est en train de tenir la caméra, d'être venu aussi avec moi pour pêcher. Et puis moi, ça m'a permis de tester le matériel Caperlan. J'ai forcé dessus et franchement, ça vaut le coup d'investir dans ce matériel parce que c'est vraiment solide, costaud et ça répond bien à des lancers puissants. Pas de lancer en sud-africain étant donné que j'étais avec des appâts assez volumineux, donc je voudrais pas forcer et casser la canne, on sait jamais. En plus, ça sert à rien, je lancerai pas plus loin. Donc du coup, c'était un lancer plomb posé, mais ça partait quand même. Et ça nous a permis de faire quelques poissons, dont un bar qui dépassait les 45 cm. Voilà, surtout n'hésitez pas à liker, à partager. J'ai mal aux yeux parce que j'ai la lumière dans le visage. À vous abonner, à activer la petite cloche parce que sinon ça sert à rien. Bon. Et merci à Didier et sa femme d'être venus me voir. Ça fait vraiment plaisir quand les abonnés viennent et ça me motive pour continuer les vidéos. Merci à Caperlan et surtout gardez la pêche. Bye bye.